Dans un monde qui change très rapidement, la seule stratégie qui garantit l'échec, c'est de ne pas prendre de risques. Bienvenue dans Minimalist Traveler, le podcast nomade, épisode 8. C'est Lucas Rago et aujourd'hui on va parler de prise de risque. Parce que la prise de risque, elle est nécessaire dans tous les projets, elle est nécessaire pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui nous tient à cœur, mais c'est pas aussi facile que ce qu'on peut dire quand même. C'est pas genre, y a un risque, vas-y je le fais, YOLO, et on s'en bat les couilles, on verra bien. Tu vois, même si on est jeune, même si on n'a pas grand chose à perdre, entre guillemets, faut quand même pas être débile, et t'es sûrement dans ce cas quand même. C'est-à-dire que, tu réfléchis aux mauvaises conséquences qui pourraient arriver si un projet rate, de tester un nouveau concept, une nouvelle idée, et c'est normal d'être comme ça, et ça te fait stagner. C'est-à-dire que pour amener du changement, pour amener des trucs concrets dans ta vie, il faut forcément faire des nouvelles choses, et du coup des choses que tu connais pas, et donc du coup ça sous-entend un risque. Et ce risque en fait il entraîne différentes peurs que tu ressens sûrement, notamment par exemple la peur de perdre son temps. Tu vas pas te casser le cul à faire un truc alors que t'es même pas sûr du résultat, t'as peur de perdre ton temps que ton temps, t'aurais pu l'utiliser ailleurs. Ou aussi la peur de perdre son argent. T'as envie d'essayer un truc, mais ça te demande d'investir. Donc de ton temps, mais aussi de l'argent. L'argent que t'aurais pu investir dans un truc qui t'aurait assuré du bien-être, entre guillemets. C'est-à-dire que si t'as envie de te lancer dans un projet, par exemple, d'entreprise, et que ça va te demander, je sais pas, j'ai une connerie, tu vois, ça va te demander 500 € à investir au départ, et ces 500 €, t'aurais pu les investir dans un truc qui t'aurait donné à coup sûr du bonheur, entre guillemets, à court terme. Bon, pas plus, mais bon, voilà. T'aurais été sûr d'avoir eu ton petit plaisir. Alors que les 500 € d'entreprise, il y a toujours une part de risque et il y a beaucoup de probabilités pour que les 500 € ils aient servi à rien, entre guillemets, et que t'aies pas forcément ton retour sur investissement. Dans les problèmes comme ça, il y a aussi la peur aussi de manquer une opportunité. C'est pour ça que c'est super dur quand même de faire des choix et notamment de tenter des nouveaux trucs parce que t'as ta petite routine, t'as ton truc qui marche super bien et en changeant tes habitudes, en bousculant tout ça, t'as peur de rater le plaisir que t'as habituellement. Ou si t'as plusieurs opportunités qui se présentent à toi, tu vas devoir en choisir qu'une seule et tu sais pas trop laquelle choisir et au final à pas prendre de décision, à rester passif comme ça et au final ça te fait stagner, cette peur elle te paralyse et en plus ça te frustre et ça te casse les couilles concrètement parce que t'aimerais bien avancer mais tu peux pas. Et j'ai envie de te dire ce sort de scepticisme, c'est-à-dire d'être méfiant envers les nouveaux trucs parce que t'as pas envie d'y perdre ton argent, d'y perdre ton temps ou de rater des nouvelles opportunités, c'est normal. Et j'ai même envie de dire que c'est sain. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'on te présente un nouveau truc, tu sautes sur l'occasion, en mode yes man, c'est pas non plus 100% bien, tu vois, parce que parmi ces trucs, va y avoir plein de bullshit, il va y avoir plein de conneries, et tu vas forcément perdre beaucoup de temps, d'argent, tout ça, parce que tu auras plein de merde dans les opportunités que tu vas voir ou dans les trucs qu'on va te proposer. Il y a aussi plein de trucs qui fonctionnent, mais à toi, par exemple, qui vont pas te convenir. Par exemple, on peut te dire ouais, la méditation c'est vachement bien, ça t'apporte plus de bien-être, plein de bienfaits tout ça, mais peut-être que à toi ça te convient pas. Voilà, peut-être que ça marche à d'autres gens, mais pas à toi. Peut-être, tu vois, dans ce podcast, je te parle de voyage, je te dis que le voyage c'est génial et tout, ça te permet de t'accomplir, de réaliser quelque chose de grand, tout ça, mais peut-être que ça marche pour moi, ça marche pour d'autres personnes, mais peut-être que pour toi ça marche pas. Et ça, c'est normal d'être sceptique parce que on a envie de prendre le moins de risques possible. Mais avec cette protection, on se bloque aussi des trucs qui pourraient nous convenir. C'est-à-dire des trucs qui marchent pour certaines personnes et qui marchent aussi pour soi. Et le seul truc pour savoir si un truc fonctionne pour nous, il y a qu'un seul moyen, c'est de l'essayer tout simplement. Sauf que voilà, comme on a dit tout à l'heure, quand tu essayes un truc
eh ben, tu prends un risque, tu as peur de perdre ton temps, l'argent, etc. Et c'est pour ça que là, je vais te proposer une nouvelle approche, une approche qui pourrait peut-être te convenir, qui convient aux sceptiques pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et tout ça, je vais illustrer avec une histoire. Donc, dans le domaine du sport, avant, un domaine que tu connais sûrement, le saut en hauteur, la pratique commune, c'était de courir super vite, forcément, et de plonger en faisant passer la barre sous son ventre. C'était la technique que tout le monde faisait. Et il y a un Gus, un jour, qui s'est dit, tiens, et si j'essayais de faire complètement à l'envers, mais au lieu de sauter avec la barre sous mon ventre, je vais sauter avec ma barre sous mon dos. Donc c'est la technique qu'on connaît actuellement. Tu cours et là, tu te retournes un peu, tu sautes et ça te permet de faire passer la barre sous ton dos. Voilà, donc tu as le mec qui teste cette technique et grâce à ça, il gagne quelques centimètres et il arrive à pulvériser le record du monde. Et donc là, imagine que toi, tu es à cette même époque. Donc tu es un sportif de haut niveau, tu fais du saut en hauteur et t'entends parler d'une technique qui pourrait te permettre de gagner quelques centimètres de plus, mais que cette technique va à l'encontre de tout ce que tu sais, mais que ça pourrait peut-être t'aider. Donc là, tu vas voir ton coach et tu lui parles de cette technique, et là, typiquement, il y a 3 types de réactions possibles face à l'idée. Premièrement, il y a le refus pur et simple. Donc tu parles de l'idée à ton coach et ton coach te dit « Non mais c'est de la merde, n'importe quoi, je m'y connais en saut en hauteur, c'est moi qui t'ai formé, quelqu'un d'autre m'avait formé, quelqu'un d'autre encore avait formé le mec avant moi, t'inquiète, on fait comme ça depuis des générations, c'est la meilleure technique et s'il y avait un truc de mieux, ça se saurait. » Ensuite, il y a la deuxième possibilité. Donc ton coach « Ah ouais, ça a l'air intéressant, ouais bon, on verra si on l'essaye, allez. » Et au final, tout ça est un peu oublié, mis de côté, et ça aura servi à rien. Donc ces 2 catégories, c'est ce qu'on appelle le mauvais sceptique. Mais il y a une 3e catégorie qui est le bon sceptique. Cette catégorie, c'est celle que je vais te dire maintenant, et c'est celle que font une très très faible minorité de gens. Cette catégorie, ça serait de dire, ok, ouais, ton idée, elle est intéressante, mais comment être sûr vraiment si à toi, ça va te faire gagner quelques centimètres? Il y a qu'une seule façon de le savoir, c'est le tester. Et donc du coup, on va mettre en place un petit test et tu vas t'entraîner un peu avec cette technique. Si ça marche pour toi, on la garde. Si ça marche pas, on l'abandonne. Et ça, du coup, c'est l'approche du bon sceptique et c'est l'approche que j'ai envie que tu essayes d'intégrer dans ta vie. Donc pour résumer, en fait, les 2 sceptiques d'avant, soit le refus simple, soit le refus poli, on va dire, sont des mauvais sceptiques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sceptiques vis-à-vis d'une idée, mais ils ne vont même pas l'essayer. Et du coup, parce qu'ils ont peur de perdre du temps, ils ont peur de perdre des trucs, et du coup, ils vont même pas l'essayer. Alors que le bon sceptique doute de l'idée, mais il va être ingénieux, et il va essayer de mettre en place un test avec le moins de risques possible pour pouvoir tester l'idée sur lui-même. Donc si on se revient à notre époque maintenant, hors de cette histoire, par exemple, tu es dans une situation quelconque et tu entends un mec qui te dit qu'une idée est géniale, qu'il faut absolument le faire, ça va trop cartonner dans ta vie. Donc voilà, soit tu refuses en bloc, tu dis non c'est de la merde, alors que tu connais rien, soit tu dis ouais ça a l'air sympa, mais bon je ferai ça demain, donc tu le feras jamais, soit tu dis ça a l'air intéressant, mais je sais pas, ça va fonctionner. Du coup, déjà tu vas vérifier si le mec te dit pas de la merde, parce que quand même aujourd'hui on a internet, c'est un truc assez fantastique, donc là tu peux vite faire une recherche sur internet pour voir s'il y a des gens qui ont bien réussi avec cette technique, cette stratégie, pour quel que soit le domaine, hein. Et si tu vois qu'il y a des gens qui ont réussi, te dire pourquoi pas moi? Voilà, pourquoi pour moi ça marcherait pas? Et là, de mettre en place un test avec le moins de risques possible.
Donc dans notre thématique, ça serait par exemple, ok, j'aimerais bien faire un voyage minimaliste, machin. En plus, moi je te dis, voilà, tout ça c'est génial. Regarde, tu vas trop t'éclater, tu vas pouvoir mettre en place plein de projets, tout ça. Mais au final, tu sais pas vraiment si c'est adapté pour toi. Et donc du coup, un exemple de choses à mettre en place, ça serait de se dire, je vais prendre des congés, par exemple, et je vais partir 2 semaines à la montagne ou à la mer ou je sais pas où je vais vivre un mode de vie minimaliste. Et voilà, où je vais partir, donc ce sera pas un voyage à l'autre bout du monde, mais juste m'isoler de mon truc quotidien et tester ces préceptes pendant 2 semaines. Ensuite, tu rentres chez toi, tu fais le bilan, et voilà, tu te dis, est-ce que j'ai kiffé? Donc si oui, tu peux refaire en plus grand. Et si t'as pas kiffé, tant pis, t'as perdu que 2 semaines de ta vie, et t'as perdu un peu d'argent, et au moins, t'es sûr que cette technique n'est pas faite pour toi. Et ça, du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le mettre en place, donc notamment dans la thématique du voyage, du minimalisme, mais aussi dans toutes les autres thématiques qui t'intéressent. Qu'est-ce que aujourd'hui tu peux faire, tu peux essayer comme concept qui pourrait te faire avancer dans ta vie. Quel truc t'aimerais bien essayer? Et du coup, t'essayes de mettre en place une technique qui te coûtera le moins d'argent possible, qui te demandera le moins de temps possible, pour voir si ce truc, c'est bien fait pour toi. Faut bien te prendre en compte que c'est le seul moyen de savoir si un truc te correspond vraiment. Et si tu fais pas ça, si tu restes un mauvais sceptique toute ta vie, concrètement, rien ne va changer. Tu seras dans ta vie avec tes habitudes normales, rien ne va changer, tu vas rien mettre en place de nouveau, et au final, tu pourras pas accomplir les trucs que tu as envie d'accomplir. Donc j'aimerais que tu te poses aujourd'hui et que tu te dises, quelle expérience je pourrais mettre en place, quelle expérimentation qui demande le moins de risques possible je pourrais mettre en place pour tester un concept. Voilà, ce podcast est fini, j'espère qu'il t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre afin d'être au courant des prochains podcasts qui vont suivre. Donc il y en a un qui va sortir tous les jours. Donc dans la description du podcast, tu pourras trouver les liens où je suis. Donc je suis sur Facebook, YouTube et SoundCloud. Donc tu peux me suivre sur le lien que tu préfères. Et si ce podcast aussi, tu penses qu'il pourrait aider une personne de ton entourage, qui pourrait la faire cogiter, qui pourrait lui faire réaliser certaines choses, n'hésite pas à le partager à cette personne. Et d'ici là, je te dis à demain.